Le télétravail présente des avantages et des inconvénients comme toute chose. Et pour analyser ces avantages et ces inconvénients, on va se placer d'abord du point de vue du salarié, et ensuite on verra pour les autres, l'employeur, pour la collectivité. Voyons déjà les avantages et les inconvénients pour le salarié. Alors le premier avantage que tous les salariés qui font du télétravail évoquent quand ils parlent de télétravail, c'est que ça leur apporte une meilleure qualité de vie. Il est évident que ils ont le sentiment de pouvoir bien mieux gérer leur vie et donc ils sont heureux et globalement ils vont dire j'ai une bien meilleure qualité de vie. Si on analyse un petit peu ce sentiment global, général, eh bien, une chose qui est évoquée aussi, c'est la souplesse. C'est-à-dire que, eh bien, ça va être beaucoup plus facile de s'organiser dans sa vie professionnelle et dans sa vie privée, parce que l'on va pouvoir, par exemple, travailler en travaillant chez soi, parce que si on doit se faire livrer quelque chose, eh bien, il pourra être livré le mardi après-midi dans la journée. On pourra aussi aller chercher plus facilement ses enfants à 6 heures du soir, parce qu'on sera après la journée disponible pour s'occuper de ses enfants, alors que si on avait dû faire 1 heure et demie de trajet avant, eh ben, ce n'est pas possible. Il y a beaucoup plus de souplesse d'organisation pour la vie privée. Systématiquement, les salariés évoquent le fait d'être beaucoup moins fatigués parce que ils ont moins de trajets, et puis moins de fatigue aussi parce que leurs collègues aussi, ça peuvent être fatigants parce qu'il y a l'open space, parce qu'il y a du bruit, parce qu'il y a quelqu'un qui parle tout le temps. Enfin, la fatigue moins importante est souvent très ressentie et très évoquée, et des gens disent qu'ils dorment mieux, donc vraiment c'est quelque chose de systématiquement évoqué. Alors, sur un autre plan, c'est la reconnaissance. L'idée, c'est que le salarié se sent reconnu comme étant un bon professionnel, sérieux et fiable. Pourquoi? Parce que c'est quand même, on est encore au début du télétravail, et quand l'entreprise accepte qu'une personne fasse du télétravail, qu'elle soit chez elle, autonome, eh bien, c'est qu'elle a confiance en ce salarié. Elle sait que premièrement, il est compétent, il va être capable de se débrouiller tout seul, de gérer les difficultés qu'il va avoir à affronter, il va pouvoir résoudre les problèmes, et puis deuxièmement, c'est quelqu'un de sérieux, c'est quelqu'un de fiable qui va travailler. Et donc, le salarié a conscience de la confiance qu'on lui accorde en faisant ce choix de le permettre de faire du télétravail, et donc il se sent reconnu comme étant un bon professionnel, et ça lui fait énormément de bien de se dire, bon bah moi, mes chefs, et surtout l'entreprise au sens large, parce que c'est signé par un contrat, reconnaît que je suis un bon professionnel. Alors, autre point important pour un salarié, c'est le fait de faire des économies. Notamment de trajet, et notamment d'essence ou de gasoil, parce que les trajets tous les jours, quand on fait 50 km en voiture matin et soir, et bien si on fait le calcul en fin d'année, ça fait beaucoup d'essence, beaucoup d'argent dépensé inutilement finalement, puisqu'on peut très bien travailler chez soi, et donc c'est un peu important. On peut citer aussi des économies éventuellement de repas le midi, s'il n'y a pas une solution économique fournie par l'entreprise. Enfin, on réalise facilement des économies. On a aussi évoqué, enfin les salariés évoquent systématiquement quand ils expliquent pourquoi ils sont contents de faire du télétravail, c'est qu'ils ont le sentiment de faire un meilleur travail. Pourquoi? Parce qu'ils ont le temps de se concentrer, ils ont le temps d'aller au fond des choses, de bien s'organiser, de ne pas être tout le temps dérangés, de ne pas être tout le temps interrompus de leurs tâches, et donc ils ont le plaisir de faire du bon boulot, et ce plaisir de la belle ouvrage, du travail bien fait, c'est quelque chose de très important pour un salarié. Pour les travailleurs aiment bien faire des belles choses, et des choses propres et bien finies, et le télétravail, du fait qu'on a plus de temps et qu'on est plus autonome, le permet plus facilement, et c'est donc un atout du télétravail. Alors aussi, un autre avantage évidemment du télétravail, c'est que ça permet à des personnes qui sont exclues du monde du travail du fait de problèmes de santé, de pouvoir s'intégrer. Alors d'abord les personnes handicapées qui, sans cette solution-là, ne pourraient pas travailler et gagner leur vie, y avoir un rôle social. Et puis aussi les gens qui ont des problèmes de santé temporaire. Vous vous cassez la jambe au ski de façon un peu grave, et donc vous devez rester immobile 3 mois sur votre lit. Et bien souvent les gens demandent, alors bon, après un mois, enfin après que
la situation un peu tendue, grave, et qu'on n'est plus que dans une situation de convalescence tranquille, et bien, et qu'il ne faut pas qu'ils posent le pied par terre, et bien, ils sont contents de pouvoir, pendant les 2 mois qui restent, de pouvoir travailler à distance, parce que comme ça leur permet de ne pas s'ennuyer à mourir au fond de leur lit. Et de l'autre côté, l'employeur est aussi satisfait d'avoir son collaborateur qui est revenu, entre guillemets, plus tôt. Tout ça, bien sûr, sous le contrôle du médecin qui vérifie que c'est fait dans des situations conformes. Mais très souvent, on trouve très facilement un accord entre toutes les parties, et c'est favorable à tout le monde. Donc c'est une situation un peu particulière qui est un atout du télétravail. Alors, le télétravail, ça présente aussi des inconvénients pour le salarié, et il ne faut pas les négliger. Alors le premier inconvénient qui est évoqué et qui est classique, c'est le sentiment d'isolement et de solitude. Ça dépend vraiment des caractères. Il y a des gens qui ont besoin de voir des collègues, de parler soit de travail, soit de choses et d'autres, et d'avoir des contacts sociaux de façon régulière, et donc ils vont souffrir de ne pas les avoir quand ils sont en télétravail, et éventuellement d'ailleurs ils ne sont pas faits pour faire du télétravail, et ils ne le souhaitent pas d'ailleurs. Mais même si vous vous dites, moi j'aimerais bien faire du télétravail, vous pouvez éventuellement avoir ce genre de sentiment de solitude et d'isolement. Si c'est juste passager, bah, c'est pas grave, mais ça peut devenir plus ennuyeux, plus dangereux, et donc à ce moment-là il faut renoncer au télétravail. Autre inconvénient un petit peu différent, c'est le fait d'être séparé avec le collectif de travail, c'est-à-dire avec ses collègues dans le sens professionnel. C'est-à-dire que quand je suis chez moi, eh bien, je ne suis pas au courant des évolutions prévues de l'entreprise, je ne suis pas au courant des solutions envisagées, enfin, je ne peux pas dialoguer avec mes collègues facilement, aussi facilement qu'auparavant, et donc je me sens coupé un peu de mon équipe. Et ça, je peux en souffrir, et c'est des choses que l'on entend aussi régulièrement. Alors il y a aussi un inconvénient au télétravail, c'est que tout simplement ça change. Et comme tout changement est un peu perturbant, et bien mon Dieu, il va falloir organiser ses dossiers différemment. On va pouvoir ramener certaines tâches à la maison et pas d'autres, donc on va changer son organisation de travail. À la maison aussi, on va changer des choses. Tous ces changements, par définition, sont un peu perturbants, et donc on peut trouver ça comme un inconvénient. Alors, le point suivant, ce sont les problèmes familiaux. Alors, les problèmes familiaux, il ne faut pas faire de contresens. Dans 95% des cas, le télétravail est très favorable à la vie de famille, parce que on ne part plus travailler à 7h30 le matin parce qu'on a un train qui part tôt, on ne revient pas très tard le soir, on a le temps éventuellement de manger avec ses enfants le midi, on voit son conjoint plus facilement, donc la vie familiale est améliorée. Dans, encore une fois, 95% des cas. Mais il faut être prudent, il faut être vigilant. J'ai vu un certain nombre de situations où ça peut se poser des problèmes. Alors je vais citer 2 exemples pour illustrer. Eh bien, par exemple, une jeune femme qui faisait du télétravail classiquement, de 9h à 18h, et puis son mari était en horaire décalé, et donc il revenait à 4h de l'après-midi à la maison. Et comme il n'était pas heureux dans son travail, et bien une fois qu'il avait posé ses affaires, et bien naturellement, il racontait en quelque sorte ses soucis professionnels, et avec ses collègues, et avec ses managers, etc. Et malheureusement, cette attitude bien légitime, faisait qu'il empêchait son épouse de travailler, puisqu'il lui parlait et qu'elle ne pouvait pas se concentrer. Et mon Dieu, de fil en aiguille, c'est devenu tellement conflictuel entre les deux que finalement, ça s'est terminé par un divorce. Alors, on peut penser qu'il y avait d'autres raisons que le télétravail qui ont entraîné cette évolution néfaste, mais c'est quelque chose qui peut se produire. Autre exemple négatif que j'ai rencontré aussi, c'est dans une entreprise de téléphonie, d'assistance à distance par téléphone, qui se fait très très bien dans le télétravail, une entreprise qui s'était organisée dans cette logique-là, et donc beaucoup de salariés étaient en télétravail, et ça se passait très bien. Et une femme demande à faire du télétravail, elle a 10 ans de métier, elle travaille très bien, donc aucun problème, elle peut devenir télétravailleuse, et au bout de 6 mois, on se rend compte que ça se passe mal. Et une réunion est organisée pour comprendre, et on apprend, enfin le manager
et la RH qui sont présents découvrent qu'en fait cette femme a un mari qui est au chômage et qui est dépressif. Et donc le voir toute la journée, pour elle, c'est devenu très pénible, et donc elle n'arrive pas à travailler correctement, elle ne peut pas travailler correctement. Alors la RH et le manager compatissent bien sûr, et puis tirent la conclusion qui s'impose, c'est qu'on va arrêter le télétravail. Mais malheureusement, en fait, la femme a pris ça comme une sanction, comme un échec, et elle a arrêté, elle a fait une dépression. Donc ces deux exemples que je cite, non pas pour plomber l'ambiance, mais parce que il faut avoir conscience que la logique familiale et la logique professionnelle sont des logiques très fortes, et il ne faut pas qu'il y ait de conflit possible. Si vous êtes dans une situation où potentiellement il peut y avoir un conflit avec votre conjoint, avec votre famille, avec un parent, quelqu'un, eh bien, il faut être très vigilant et éventuellement ne pas faire de télétravail, parce que ça aura des conséquences éventuellement très, très dommageables. Et puis le dernier point qu'on peut évoquer en termes négatifs sur le télétravail, ce sont les aspects de troubles musculo-squelettiques. Pourquoi? Parce que même si on fait le même travail qu'au bureau, on a une capacité de travail beaucoup plus importante, on va faire un travail beaucoup plus intense, et on va moins s'arrêter parce que on n'est pas dérangé par les collègues, on n'est pas appelé en réunion, et de ce fait-là, on va beaucoup plus utiliser son clavier, beaucoup plus utiliser sa souris, et potentiellement on va plus facilement s'abîmer la santé. Donc la règle, c'est de vraiment faire des pauses très régulièrement, et c'est un risque qui peut plus se produire. Donc voilà les quelques inconvénients que l'on peut citer et qui doivent être gardés en tête. Il faut rester vigilant pour ne pas souffrir d'une situation en télétravail dommageable pour vous. Alors en résumé, ce que l'on peut dire, c'est que le télétravail pour un salarié, ça présente des avantages et des inconvénients. Alors beaucoup d'avantages, d'ailleurs c'est pour ça qu'il y a plein de personnes qui veulent faire du télétravail. Alors les avantages, c'est une meilleure qualité de vie, plus de souplesse, plus une reconnaissance, des économies, moins de fatigue, donc c'est des choses très positives. A contrario, il y a des choses qui peuvent être négatives. On se sent tout seul, on peut être séparé des collègues, et puis on peut avoir des conflits avec son conjoint, ou avoir des problèmes de santé plus importants. Donc vigilance, en fait, le télétravail c'est très bien, mais il faut être prudent. Voilà.